Eh bien, salut à toi, salut à tous. Là, je suis sur la carte retour de Marivaux. Je suis en train de marcher sur le trou numéro 10, puisque, donc, comme je viens de le dire, je vais te proposer la carte retour. Hier, je t'ai fait le tournage de la carte aller. Je suis en train de faire le montage. Logiquement, tu auras déjà vu cette vidéo, bien sûr, avant celle-ci. Le chariot au fond, ne le mettons pas dans l'eau. Donc ça, c'est une petite intro. Je te retrouve sur le départ du 10. Allez, on y va. J'ai pas ma montre aujourd'hui, il y a du monde, donc je me dépêche de jouer. La balle ira peut-être dans l'eau, c'est pas grave. Elle ne sera pas du tout dans l'eau, elle sera en plein milieu du fairway. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Hop. Premier coup, on the fairway. Allons-y. Allez, me voici arrivé devant ma balle. Je répète, je n'ai pas ma montre. Je suis au piqué 135 mètres. Le drapeau, par contre, est sur le plateau du haut. Je vais prendre mon fer 6 pour assurer la chose. Je vais essayer de ne pas forcer le coup, de bien m'aligner. Je vais viser le milieu du green pour essayer de ne pas mettre le bunker en jeu, parce qu'avec mon effet, je risque d'y aller de toute façon. Allez, fais attention. Voilà, sans danger, milieu du green. Enfin, pour l'instant, ça se passe très bien, je suis assez content. J'ai eu une bonne sensation sur ce coup-là. On est sur le green, en régulation, c'est parti. Si j'avais attaqué le drapeau qui est sur le plateau du haut, fallait que je passe au-dessus du bunker. J'ai visé le milieu du green, comme ça j'ai pas de danger. Par contre, je vais avoir un putt avec la cassure du green, avec la petite montée. Donc on l'a déjà fait, mais c'était ça ou le bunker. Alors elle est juste là. Hop. Les greens ont été traités comme on peut voir parce que au dernier tournage justement on a pu constater qu'ils étaient un petit peu malades. Je vais t'installer, je vais putter ça. Ça y est, tu es en place. Alors je t'enlève le drapeau. Donc là j'ai un putt en montée avec un dévers. Dans le sens de l'image, ça sera un dévers droite-gauche. Faut que je mette un petit peu de force. Par contre, faut que je fasse attention à pas dépasser le trou de 3 km. Ah, ça va être court. Ça va être court. J'ai pas fait attention au lobe du putter. J'ai la balle qui a sautillé dès le départ. Ouais, je l'ai pas vu, mais je l'ai entendu sautiller. Donc forcément, c'est un peu court. C'est absolument pas donné. Finalement, on s'en est bien sorti avec le premier coup qui était dangereux, mais arrivé ici, c'est le chemin le plus long en fait. Oh. On aurait pu faire le par là, c'était possible. Allez, on commence par un bouguet, toujours du gâchis. Alors, départ du 11, on est à +1. Je suis en train de régler le téléphone parce qu'ils ont reculé le départ au maximum. J'ai déjà posé ma balle, comme tu peux voir, pour régler tout ça. J'ai essayé de décaler le téléphone sur la droite pour que tu puisses voir la balle arriver sur le green, puisque dans le vlog juste avant, j'avais fait une très bonne balle, mais on la voyait pas pitcher. Et c'était sur le trou numéro 3 d'ailleurs, ça avait fait exactement la même chose. Donc là, je me suis décalé. Alignement. Par contre, il va falloir envoyer un petit peu. Alors je sais, là, je suis aligné au centre du green. J'en ai parfaitement conscience. C'est pas une réussite, je suis court, complètement à droite. Comment te dire? Ça pue le bouquet.
Ah, tout ça pour ça, quelle déception. Bon, je suis en train de manger, excuse-moi, je vais aller jouer le deuxième coup. Dans l'idéal, j'aimerais que la balle atterrisse dans cette zone. Avec des scies, je te refais le monde. C'est pas possible ça. Dommage. C'était intéressant. Tu vois quelque chose? Tu vois quelque chose? Bah, je vais la péter. Ne bouge surtout pas, t'embête pas pour ça. Je vais la péter d'ici. On va aller faire le par si tout va bien. Tout va bien, on fait le par. Allez, on reste à +1. On est à +1. J'ai pris mon bois 5 pour éviter que la balle rentre trop fort si jamais je fais un hook ici. Si jamais elle est beaucoup trop droite avec le bois 3, bah cette forêt-là est en danger. On va faire attention. Voyons voir, attends, il y a une marque au sol, comme ça je vais me repérer dessus pour cadrer. Allez. Souhaite-moi bonne chance. Ah, il faut que je fasse mon nouveau swing, putain, c'est vrai, j'étais en train de... Allez, nouveau swing. Et ben tu vois, avec mon nouveau swing, la balle part extrêmement droite. Donc là, si j'avais pris mon bois 3, concrètement, je serais rentré dans la forêt parce que j'avais pas prévu assez de marche sur la gauche. Hop, un petit cadeau, ça tient. Allez, on va aller faire le deuxième coup, mais franchement, là, celle-ci, c'est une très jolie balle, mais encore une fois, si jamais elle est complètement droite, bah, je me fais encore un tout petit peu surprendre par la trajectoire, parce que je prévois toujours un mini draw. Je te reprends. Je suis en train de descendre... Alors j'ai envie de te dire pour chercher ma balle, parce que pour l'instant, je la vois pas. Le problème, c'est qu'elle a été très droite. Donc quand tu es trop droit depuis là-haut, tu rentres un tout petit peu ici. C'est pour ça qu'avoir un petit draw, c'est sympa. Et là, vu qu'elle était extrêmement droite, elle a dû rentrer un petit peu dans cette forêt. Le problème, c'est que j'ai pas bien fait gaffe à quel endroit. Et du coup, ah ça y est, je la vois. J'allais dire, et du coup, je suis en train de la chercher comme un crétin. Alors, tu vois, depuis les jaunes, je prenais un fer 6. Je prenais un fer 5, mais pas plus, pour éviter d'avoir une balle... imaginons une balle trop droite ou une balle tout simplement qui sort à droite, parce que si elle est longue après, l'accès au green est un peu condamné. Je vais t'installer, moi je vais faire une balle basse tout simplement, je vais la faire avec quoi? Je vais prendre un fer 7 que je vais appuyer sur ma jambe droite. Je t'installe correctement. Je vais prendre un fer 7 que je vais installer sur ma jambe droite. Et on va passer juste ici là. Donc on va légèrement voilà, on va légèrement lécher l'eau. Allez, fer 7 ou fer 8? On va prendre le fer 7. Petit alignement. Ok. Dégage la feuille. La balle un tout petit peu plus basse que les pieds. Ah, par contre, moi j'ai trouvé 3 balles dans la forêt. Ce qui fait que là, du coup, ça me fait une protubérance, ça me gêne. Alors, une balle basse en direction du green. Et si possible, pas trop loin du drapeau.
Allez, roule ma cocotte, va jusqu'au drapeau s'il te plaît, fais le reste du travail. Elle a failli rentrer dedans cette conne ou quoi là? Alors elle a dû passer derrière le drapeau parce que depuis là où j'étais, j'ai eu l'impression que la balle était rentrée, enfin allait rentrer dans le trou. Je sais pas si on va pouvoir la voir ici en zoomant correctement et en faisant le focus de lumière. Ouais, non. Si on voit un tout petit truc blanc, il est où mon doigt? On voit un tout petit truc blanc à côté du drapeau, bah c'est elle, tu vois. Donc très excitant ce coup, j'aime beaucoup. On va aller se rendre compte sur place. Voilà, donc tu vois, on vient de jouer le coup. Attends, dégage le chariot, il a fait me rouler dessus, ce con. On est passé sous cet arbre. Alors on a léché un tout petit peu les feuilles, mais ça c'est pas bien grave, parce que vu que la balle vient juste de décoller du club, et qu'on l'a joué punché pour qu'elle soit basse, bah, elle sort avec beaucoup de patates. Bah, j'ai l'impression de voir une balle dans le bunker là-bas. Enfin, me dis pas que c'est une oie ou un canard, je sais même plus ce que c'est ça. Ils pondent des balles dans les bunkers. Alors eux c'est des canards, j'en suis sûr, des colverts. En fait ils sont complètement marrons. Attends, je vais leur demander. Salut les gars, on se demandait avec les copains. Les gars attendez, non mais c'est pas pour une embrouille, c'est promis. C'est bon. Ça dandine du cul un petit peu, hop hop hop. Bon, Alain Beaugrain-Dubourg, tu vas aller voir le green un petit peu. Alors ouais, je confirme, dans le bunker là-bas, il y a bien une balle, ça c'est cool. Vous ne chiez pas sur les greens, parce que c'est bien embêtant. Et bah, depuis là-bas, là, tu vois, sous la branche, l'arbre, on était là-bas. Mine de rien, je t'ai fait une superbe approche. On peut clairement dire que je t'ai fait un monstre. Alors après, on peut toujours regretter quelque chose. Là, qu'est-ce que je peux regretter? Bah, qu'elle ait fait un petit mètre de trop. Mais au moins une balle qui s'arrête 1 mètre avant le drapeau n'avait aucune chance de rentrer. Alors que elle, là, crois-moi, elle a pas dû passer loin. Hein. Bon, c'est une balle pour birdie. Ça me rappelle des histoires, ça. Tu vois, toujours sans coupure, comme ça je te montre bel et bien que je me fous pas de ta gueule, que tout est en direct. Tu vois, l'amateurisme du je te pose un peu trop loin même. Je vais prendre mon putter. Me voici de retour avec le putter. On enlève le drapeau. Croisez les doigts. Serre les fesses. Oh putain, c'est pas possible. Ah franchement c'est pesant. C'est pesant parce que là c'est bien peté. Bon voilà, je suis pas sur la bonne ligne, mais c'est bien peté. Pas la balle qui dépasse le trou, tout va bien. Bon. Peut-être baisser un petit peu l'image. Voyons voir pour la balle. Allez, on va se mettre comme ça. Je suis obligé de m'avancer par rapport au départ. Sinon tu vas rien voir, j'ai plus de place pour poser le téléphone. Allez, pas trop loin, pas trop près, relâcher. Allez, bien joué. Et je l'ai pas cassé. Oh, ça fait plaisir quand ça sort droit comme ça, putain. Alors le problème du golf, c'est que c'est convivial. Et là, entre le drive que j'ai joué depuis le départ du 13 et mon deuxième coup que je m'apprête à jouer, il a dû se passer un quart d'heure. Donc je suis en train de perdre de la lumière parce que bah, j'ai croisé des gens que je connais ici qui sont très très gentils. On va taper ce deuxième coup, j'y arrive. Me demande pas la distance, j'ai pas ma montre. Le sac, on va pas trop l'avancer. Voilà, je te reprends. Alors comme toujours ici, je m'appuie sur le milieu du fairway, voir la partie gauche. C'est pas bien grave parce que la balle de toute façon va revenir au milieu. Je prends un bois 5. Alors là j'ai ma balle qui est, si je dis pas de bêtises, ah putain, elle est dans un divot. Donc vu que là nous sommes sur le fairway et que ma balle est dans un divot, je me permets de la sortir de ce divot. Voilà. Uniquement parce que c'est un divot, sinon je ne le ferai pas. Allez, on s'applique. On fait une belle balle qui fait de la distance de manière à après attaquer le green sereinement.
J'ai encore trouvé une balle dans les bois, une Srixon AD 333, mais ça me gêne quand je vais jouer. Ça c'est du bois 5 avec une hauteur de bois 5. Hop, parfait en plein milieu, il n'y a plus qu'à aller jouer maintenant l'approche. Sachant que la dernière fois que j'avais vlogué ici, comme un idiot, je ne t'avais pas filmé ce troisième coup qui avait été en plus une très jolie approche. À tout de suite. Bon, je te filme, on vient de dépasser le 100 mètres. Que je retienne la chose puisque je n'ai pas ma montre. Alors le drapeau sur le green est au fond à droite, ce qui n'est pas très sympathique. La balle est là. On la voit et on la voit. En plein milieu. Alors, ils ont dû engager du bûcheron parce que là, ils ont vachement débroussaillé en bas. Ce qui veut dire que cet hiver, quand il y aura les sangliers, ben, on ne se fera pas surprendre, on les verra sortir du bois avant de les voir charger. Hop, je t'installe, je te mets pas le plan sur Tigrou, t'en as rien à foutre. Attends, un peu moins de lumière, voilà, comme ça les couleurs sont beaucoup plus jolies. Alors là, j'avais dit, alors j'ai le 50 mètres là qui est là. Alors attends, on va peut-être faire le 52 ou le 56. Je t'en mets comme il faut. Alors est-ce que je la fais au 52 ou est-ce que je la fais au 56? Alors si le drapeau avait été au milieu du green, je l'aurais fait au 52 pour faire une balle un peu punchée, pour que elle arrive vraiment en attaque sur la petite montée du green. Donc vraiment pour la faire ralentir, pour la faire stopper. Là je vais pas pouvoir me servir de ça, donc je vais prendre mon 56 et je vais faire une balle du coup qui sera plus haute que le 51 bien évidemment, pour qu'elle puisse s'arrêter plus vite. Alors pareil, je vais la faire avec le nouveau swing, de manière à bien compresser la balle, enfin essayer de bien la compresser. Donc là, ce qui serait parfait, bien sûr, c'est de se mettre à côté du drapeau. Pas besoin de te le dire. J'ai la balle qui est plus basse que les pieds. Il faut que je fasse attention. Il faut que je fasse mon swing, comme je te disais, pour compresser la balle. Là, mais je le sens pas complètement. Hein. Je suis pas à l'aise là. Déjà mon alignement, je le sens plus. Je l'ai pas du tout compressé. Très peu. On est chaud patate. Alors oui, j'ai pas pu la compresser comme je voulais. J'avais la balle qui était plus basse que les pieds. J'ai pas voulu avoir un grip. Enfin, j'ai pas voulu rallonger mon grip de peur justement d'avoir le club qui reste planté dans le sol. Mais vu que j'avais la balle qui était plus basse que les pieds et que j'ai voulu la faire très haute, donc je l'ai fait un petit peu en cut. Donc ça a fait un petit fade, vite fait. Et ça, les petits fades, bah, ça aide pour fixer ta balle. Donc c'est très gentil. Oh, j'ai oublié la balle qui était dans le bunker au trou numéro 12 là. Putain, ça se trouve c'était une Pro V1, on le saura jamais. Alors mon pitch, parce que attends, c'est moi ou je vois deux pitchs là? Ah non, il y a un guignol qui a oublié de réparer son pitch. Et où mon pitch? Là. Ça. Putain, je suis nul. Ça c'est mon pitch, ça c'est ma balle, ça c'est le drapeau, ça c'est ma... Non, on va arrêter là. Attends, j'inverse. Voilà, je disais j'inverse. Donc tu vois, le pitch, la balle, donc ce qui est bien c'est que ça fait une balle qui va pas très loin après son pitch, donc on peut viser le drapeau en toute confiance. Le mec qui a oublié de relever celui-ci, je sais pas comment il s'y est pris, mais il est très aveugle. Je vais m'en occuper pour lui. Allez, on prend le putter. Attends, c'est vrai que la balle est ici, donc il faut que je t'installe là. Tu ne me verras pas réparer le pitch de l'autre abruti. Oh là 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 là, voilà. Alors attends voir, j'ai tapé 1, j'ai tapé 2, j'ai tapé 3. Et ben on a encore une balle pour birdie. Bon, je prépare les pitchs. Après avoir fait tomber cette balle dans le trou, tiens, bah d'ailleurs, tu vois, j'ai ma balle. Qui a tellement bien pitché, qui a tellement bien compressé que j'ai un bout du green qui est resté accroché dessus. Hop, ça va aider pour la réparation. Alors du coup, je vais en profiter pour nettoyer ma balle puisque j'ai marqué. Allez, on croise les doigts, il faut un birdie là quand même. Ça fait beaucoup trop de tentatives de birdie qui ne tombent pas. On avait une tentative de birdie au trou précédent, on en a une à celui-ci.
Comment je peux peter et finir derrière le trou, putain? Possible. Alors là, c'est pas simple, hein, parce que j'ai pas du tout de recul, je téléphone dans les buissons. Je vais mettre la balle là où il y a mon club, donc je vais encore m'avancer un tout petit peu, parce que le départ il est juste ici, donc je vais m'avancer un tout petit peu pour que tu puisses bien voir. Et bois 3 pour éviter le bunker si jamais elle sort beaucoup trop droite. Allons-y, papy. Ok. Allez. Je sais pas si ce que j'ai vu c'est de la merde. On va s'y fier et on va faire le nouveau swing. Putain, faut que j'arrête de dire ça, ça fait trop con quoi, je te jure. Allez, attention. Et elle sort super droite, voire même un peu trop à droite. Je vais la retrouver, c'est bon. Je l'ai vue. Alors c'est une balle qui est sortie droite et un tout petit peu à droite. Donc zéro marge pour l'alignement. En alignement, ça se trouve, je devais déjà me trouver un petit peu à droite. Ah, compliqué cette histoire. Ça, c'est parce que j'ai en travers de la gorge les deux birdies ratés. Bon, bah en échange de birdies ratés, on va se faire un bouguet sur celui-là. 25 minutes plus tard, à cause de la montée, 25 minutes, hein, je fais pas du tout le Marseillais, promis. Alors, à la recherche de la balle, logiquement je l'ai vu kicker, ah bah elle est là. Ok. Merde, oh chariot, fais gaffe, te prends pas l'arbre. Tu la vois? Pourquoi je la vois pas? Ah si, c'est elle. Ah, pareil, jaune sur l'écran. Alors qu'est-ce que nous avons comme fenêtre? Nous avons ça comme fenêtre. Bah écoute, j'ai envie de te dire qu'il y a largement la place. Alors comment faire en sorte que tu puisses voir quelque chose? On va se débrouiller, viens là Nestor. Pas trop vite non plus, espèce de con. Va. Oh là 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 là. Ils sont foufous ces chariots. Hein. À peine sorti de rodage. Attends, un rodage. Il a quand même. Il a combien de kilomètres lui d'ailleurs, tiens. Il a 721 kilomètres. Alors là tu vois bien, tu verras de travers, mais attends. Ouais non, je peux pas faire grand chose. Hein. Je vais sortir un fer 6. Et je vais faire... Attends, un fer 6 là. Je vais rester sur un fer 7. Si elle est courte, c'est pas grave. Alors que si elle est longue et que je la tape mal, c'est chiant là. Si elle est longue et que je la tape mal, en fait, tout simplement, ça va être une catastrophe. Et il y a surtout un beau bunker qui m'attend de chaque côté. Alors, alignement, alignement. Quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Alors attends, j'ai la balle qui est plate, enfin, qui est à plat, mais moi par contre j'ai les pieds qui ne le sont pas. Alors, je sais, je suis un petit peu aligné à droite, hein, et c'est pour me mettre à l'aise. Oh, c'est beau ça, putain! On the green, motherfucker! Ouh. Je suis resté sur le fer 7 pour m'assurer un beau contact, et puis j'ai fait un squeeze spot d'ailleurs, ça fait plaisir. Et le résultat était payant. Oh putain, la vache, qu'est-ce que c'est bon aujourd'hui là! Oh là là, nom de chien, nom de Dieu! Là, le ciel qu'on a là, avec la couleur là, je sais pas trop ce qu'ils ont annoncé à la météo pour ce week-end, mais j'ai l'impression que ça va être chargé. Mais ça fait de belles teintes quand on vlog et qu'on est en train de faire un golf. Allez, on s'approche du green, je te reprends quand on est à côté. Alors, je te reprends maintenant parce que je viens de me faire la réflexion qui me met pas du tout la pression. Je pensais faire un bouguet sur ce trou suite à ma première balle. Mais je viens de faire une deuxième balle extrêmement satisfaisante. Ce qui fait que devine quoi? Bah, je suis en position de birdie. Alors est-ce que je vais te rater un troisième birdie de la journée?
Oh la vache, envie de le dire, ça me fait mal. Parce que, ouais, enfin, allez, c'est pas vraiment un putt à birdie, mais on peut pas considérer que là, il n'y a pas un birdie à putter quand même. En distance, on a combien? Attends, je te fais ça tout de suite maintenant. Avec des grands pas, pour pas exagérer. 1, 2, 3, 4. Allez, j'ai 4,30 m. Oh la pression. Oh la pression, putain. Alors j'ai pas de pitch. Il y en a un ici, mais c'est pas le mien, je vais m'en occuper de suite. Moi j'ai rebondi juste à l'entrée du green, ce qui m'assure de pas laisser de traces. Je me rappelle, j'avais pris un fer 7, je devais avoir dans les 150 mètres. Et mon putter, voilà, c'est ça que je cherche. Allez. Oh là là, ça y est, j'ai déjà la pression pour ce putt. Pourquoi j'ai la pression? Parce que je veux mettre birdie, alors que là, si on regarde bien concrètement, j'ai beaucoup plus de distance à me taper que pour les autres trous. Donc là, en fait, je devrais uniquement jouer le par. Mais je vais jouer le birdie. Il y a des fois, on rate des putts super courts et on met des ficelles sur des putts de 20 mètres. Bon, j'ai pas non plus fait de ficelles de 20 mètres aujourd'hui. Ah, ça se sent que je suis stressé là, je te le dis. Hein. Mais jamais de la vie, putain, je l'attaque pas, en plus c'était la bonne courbe. Oh le golf, mais qu'est-ce que c'est cruel le golf. Qu'est-ce que c'est cruel le golf. Encore un par, mais ah là là là, je suis pas capable de mettre un birdie là. Je suis pas capable de faire un birdie, sérieusement. Eh, mais ça reste court, ça reste court. Faut que la balle ait plus de force pour qu'elle puisse tenir sa ligne. Mon record sur la carte retour est de 0 justement. Ma meilleure carte ici à Marivaux est plus 7. Et quand j'avais fait plus 7, j'avais fait 0 depuis les blancs sur la carte retour. On y va? Ça mérite un petit drive. Lançons la baballe. Allez, ça ira. On casse pas le petit. Laissez-la. Alors là, celle-là, c'est bizarre parce qu'elle a une fin de trajectoire en petit fade. Ce qui fait qu'elle s'est mise à l'entrée du rough, en fait, sur la partie droite. Alors, je m'approche de la balle, mais je vois plein de trucs blancs. Ce qui fait que je ne sais pas si je suis à droite, si je suis pile devant mon chariot. Non, c'est des feuilles. Ma balle est un petit point blanc. Légèrement sur la droite. Alors si je la vois aussi bien, c'est qu'elle elle est pas pitchée. Le ref a été gentil avec moi. Alors pour viser le green, là par contre, je vais avoir un bunker qui va pas mal me gêner. Pop, 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 pop. Tu vois, on la voit ici. Ouais, tu la vois, c'est bon. Bon. On a le 135 mètres qui est devant, tu vois. Et on a un bunker qui est pile à la mauvaise distance, c'est-à-dire qu'il va réceptionner tout ce qui est fer 8 et fer 7. Ça me donne envie de prendre le fer 6, mais si je prends le fer 6 et que je la contacte trop bien, tu peux être sûr que je vais traverser le green. Donc je vais rester au fer 7 pour celle-là. L'objectif pour moi, ça va être, je vais te zoomer ça, l'objectif pour moi, ça va être de passer le bunker qui est juste devant le drapeau. Où est mon doigt? Il est accroché à ma main, mon doigt il est là, voilà. Je voudrais juste passer ce bunker là. Allez, fer 7 dans les mains, alignement, je vais le prendre d'ici, tiens. Ça sera aussi bien, je serai encore un peu plus loin. Objectif, passer le bunker. Si elle rebondit à droite du drapeau, c'est pas mal parce qu'elle va revenir logiquement après sur le green. C'est super droit, c'est là où je voulais la faire. Légèrement à droite. Alors, il y a légèrement
et 5 mètres à droite. Là, on est plutôt dans le 5 mètres que dans le légèrement. Ce qui fait que je pense pas qu'elle ait pris le kick pour revenir sur le drapeau. Je dois être resté complètement sur la partie droite du green, voire peut-être entrée de green. Par contre, j'ai fait la distance, j'ai eu un bon contact, j'ai des sensations, mais là, je suis en kiff. Toi, je sais pas. J'espère que je t'offre un beau spectacle parce que moi, là, je suis en kiff, même si je rate des birdies. Alors là, ce que j'aime aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois que je m'approche du green, bah, j'ai envie de savoir où est ma balle parce que je me dis que c'est une balle qui est pas mauvaise. Déjà, j'ai réussi à passer le bunker alors que j'avais... Alors, il y a un vent contre, hein, mais c'est un vent de 20 km/h avec des petites rafales à 25 à tout casser. La balle était bien posée dans le rough, donc c'est comme si elle était sur un tee. Ça fait la distance. J'aurais peut-être pu prendre un fer 8 quand je repense à ce paramètre. Alors, où est ma balle? Ah, déception, je la vois pas sur le green. Ah, bon, elle n'est pas dans le bunker, ça c'est sûr. Ah, j'ai été un peu court. Tu vois, je me disais que au pire, j'allais rebondir sur la descente ici après le bunker et puis après elle allait filer en direction du green. Ou j'allais rebondir après la balle sur cette petite butte ici et après elle allait rouler et revenir sur le green. Je comprends mieux pourquoi elle n'est pas sur le green puisque ma balle est complètement pitchée. Je ne me souviens plus de la règle quand on a une balle qui est pitchée. Ah ouais, merde. Ah là, tu vois la règle quand tu as une balle qui est pitchée comme ça sur le fairway, je sais plus laquelle c'est, donc... Ah, tu vois, ça m'embête. Bah, je vais la sortir de son trou, je vais la sortir de son pitch, sans me prendre de pénalité. Mais je crois que j'ai pas le droit en fait. Hein. Oh, elle est bien enfoncée quand même. Hein. Elle est enfoncée de facile un tiers. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la joue comme ça? Ah mais attends, c'est injouable ça. Attends, ça c'est injouable ça. Si j'arrive comme ça dessus, ouais, il faut que... Ah ouais. Qu'est-ce que je fais les amis? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la laisse dans son pitch? Oh la vache! Allez, on va prendre une décision couillue, peut-être complètement stupide. J'ai oublié la règle dans ce type de cas. Je vais la laisser dans son pitch et je vais la jouer. Puisque là, ça me ferait chier de la sortir du trou alors que ça se trouve là, j'ai pas le droit. Là, je saurais absolument pas te dire. Je n'ai jamais été dans cette situation à part l'hiver. Alors après l'hiver, il y a la règle locale qui est qu'on replace la balle sur le fairway. Là, on est en été. On va pas abuser non plus. Ils ont dû arroser beaucoup ce matin et puis bon bah voilà ce que ça donne. On va la jouer. Donc là, je vais prendre le 56. Je te cache pas parce que il faut que j'accélère, que j'en sorte la balle de là et mine de rien en distance, je dois avoir 7-8 mètres à faire. Oh. Ça tourne? Oui. Faudrait que j'arrive comme ça, plaf, comme si c'était une sortie de bunker. Oh. Oh là 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 là. Écoute, je vais essayer. Je vais essayer de la sortir de là sans l'envoyer à 12 km. Elle n'est pas partie à 12 km mais à 10. Regarde un petit peu ce que j'ai dû faire pour qu'elle sorte. La balle est sortie. Mais ça fera pas le par ça. Alors attends, je vais essayer de réparer correctement. Tada! J'aurais peut-être dû la sortir. J'ai préféré la laisser parce que c'était plus compliqué, il y avait encore plus de challenge. Et au niveau de la règle, sincèrement, là je suis perdu. Donc on l'a joué comme ça. Si on fait un bogey, au moins ça sera un bogey mérité. Si on fait un par contre, ça sera un par merveilleux. Allez, on va directement prendre le putter. Sans couper, on y va. On laisse la télécommande par terre, faut pas que j'oublie celle-là. Hein.
C'est impossible que je la mette. Par contre, je voulais vraiment conserver l'accélération du club pour être sûr qu'elle sorte. Parce que ça aurait été ridicule de la laisser dans son pitch, de la jouer et de la sortir que d'1 mètre. Alors j'ai pris des risques. Mais ça aussi, ça fait vibrer. Allez, je tape mon 4e coup. Un petit coup de pouce. Là, celui-là, le coup de pouce, là, le coup de pouce du destin, merde. Ça aurait été beau le par, là, quand même. Allez, Bouguet, on passe à +2 sur cette carte retour. Le voici sur le par 5 du 16 avec mon tee unique toujours pas cassé. Logiquement, là, tu me verras super bien, je vais pas me prendre la tête. Par contre, moi, je vais pas beaucoup voir la balle. Donc, confiance dans mon swing. Confiance dans mon swing. J'ai pas besoin de lever la tête pour regarder où ma balle va. Ça ira bien. Oh! Le mec, il a essayé de se convaincre, mais dès que je l'ai tapé, la première chose que j'ai voulu, c'était voir où elle allait, parce que sans déconner. Je l'ai vue, elle est sur le fairway, elle est même très très bien sur le fairway, elle est sur la partie gauche. Je vais essayer de te montrer avec le Titi. Elle est ici sur la partie gauche du fairway, donc je pourrais attaquer sans aucun problème le green. Alors je pourrais peut-être pas le toucher en deux, mais on va essayer. Parce que depuis les jaunes, ça se fait bien, mais depuis les blancs, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, je t'installe, j'ai pas pu te filmer l'approche de la balle, j'étais en train de discuter avec mon téléphone avec Amov Golf, qui va bientôt revenir logiquement sur sa chaîne. Alors, est-ce que je le tente? Je vais pas le tenter en deux, je vais prendre un bois 5, je vais optimiser le contact, on va essayer de pas se mettre les bunkers en jeu, je te recadre correctement. Allez, on va juste assurer un beau contact, avancer sans se mettre dans le bunker. Beau contact, on avance, on se met pas dans le bunker, on va pas chercher l'eagle, ça sert à rien. Je pense que j'ai dû faire une pointe, parce que la balle est droite, la balle est saine, elle est correcte, mais je suis à droite. Ou alors, au plus simple, mon alignement était complètement à droite, j'ai sorti la balle complètement droite, résultat, je suis à droite. Il n'y a rien de grave, mais j'ai pas la balle sur le fairway, j'ai la balle en le rough et je vais devoir passer au-dessus du bunker. Donc là, j'ai un coup qui est pas très compliqué parce que je l'aime bien en fait. Alors, on arrive sur ma balle, je te remets un peu plus de lumière. Le bunker, le green, ma balle. Donc là, tu vois, je devais être aligné comme une merde parce que c'est pas du tout un slice ou je ne sais pas quoi qui l'a mis là. Elle était droite, c'est juste que je l'ai mal fait sortir du club ou alors j'étais aligné comme une merde. Là, je pose le chariot, voilà. Je te montre ce qu'on a. Tu vois, ça c'est un coup qui est très amusant, je l'aime bien. Hop. On doit passer par-dessus ce bunker pour atterrir sur le green et il n'y a pas énormément de place non plus si on veut rester court. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On s'amuse pas à vouloir rester court. Parce que être 1 mètre derrière le drapeau ou être 1 mètre après le drapeau, c'est pareil. Sauf que dans la deuxième solution, si tu as un peu de chance, elle peut peut-être rentrer. Je te cadre tout ça. Je prends mon fidèle destrier 56 degrés. Voilà. Le drapeau, je sais pas si on le voit bien là.
Là on le voit peut-être un petit peu mieux, puis autre. Ouais, ça sera plus simple. La lumière est plus jolie, il y en a moins mais les couleurs sont plus belles. Ah oui, ça, c'est mon club qui est dégueulasse. Bah oui, quand tu m'étonnes. Vu ce qu'on a dû faire au 15 pour qu'elle sorte de la terre. Allez. C'est pas très dur. On a déjà fait ces coups là. C'est même plutôt marrant. Voilà. Alors, ce qui est bizarre, c'est que... Enfin, ce qui est bizarre, non, je sais pourquoi j'ai fini un peu comme ça. Plutôt que de la faire plein drapeau, je l'ai faite un peu à gauche. Ah, j'ai pas eu un... Tu vois, j'ai pas du tout eu un beau contact. Non, j'ai pas aimé ce que j'ai fait là. Le contact était pas génial. Attends, faut que je tienne la poignée sinon ça va faire du bruit. Là, le contact était pas terrible, tu vois. J'étais pas satisfait. Ah, vas-y, Coco, passe. Enfin, Nestor, pourquoi je t'appelle Coco d'ailleurs? Hop, hop, hop. Va te garer. Ah, ils ont traité tous les greens. Celui-ci était pas malade. Alors, je sais pas hein, si c'était malade ou si ça manquait d'eau, mais ils les ont tous traités. On peut voir la machine a laissé encore un petit peu. Voilà. Alors c'est un mélange, hein, ça doit être de l'engrais avec quelque chose. Le putter. Il y a la Harry. Alors j'ai tapé mon 1, j'ai tapé mon 2, j'ai tapé mon 3. Je tape mon 4. Bah tiens, devine, c'est un par 5. Donc c'est encore un putt pour birdie. Allez, j'enlève le drapeau. Alors là, j'ai une distance qui est correcte. Mais je suis désolé, ça tremble. J'ai une distance qui est correcte, mais c'est relativement plat. Donc j'ai pas non plus d'excuses. Hein. Allez. Est-ce que ce birdie là va rentrer? On va la faire un peu à droite. L'avant-dernier trou, le 17, le par 3 en descente. Alors le drapeau est à l'entrée du green. Tiens, je te montre quand même. Hop, drapeau entrée du green. J'ai dû avancer encore un tout petit peu ma position sur le départ, sinon j'aurais pas pu poser le téléphone parce qu'on est vraiment tout au fond. Qu'est-ce qu'il dit Antonio? Vas-y, you can put the blame on me. Ouais, enfin shame on me pour l'instant, comme disait l'autre connasse. Voilà, j'avance un petit peu la balle. Voilà, ici, j'ai pris mon fer 8 et puis on va faire de son mieux. Oh, c'est pas mal fait ça. Par contre, c'est peut-être bien bunker. Peut-être, j'ai dit, c'est complètement bunker. Oh, damn it. Ah putain, la tête des canards, c'est la tête des canards à Jason. Tu vois, je suis dans le bunker là. Par contre, au niveau de la hauteur, c'était parfaitement le bon club. Dommage. Alors, quand je disais que l'autre là, qui chantait, l'autre blondasse qui chantait chez Moignou et compagnie à l'époque, quand je disais que c'était une connasse, non pas parce que c'est une femme et qu'elle est blonde à gros seins, j'aime beaucoup ce profil. Non, c'est que une fois je lui ai mis un coup d'épaule en sortant de la boulangerie, elle m'a regardé comme une merde, mais vraiment quand je dis comme une merde, c'est comme une grosse merde, c'était un tout petit coup d'épaule, j'ai pas fait attention, je me suis excusé en plus avec un grand sourire parce que je l'avais tout de suite reconnu, elle m'a regardé comme une merde. 3 jours plus tard, je fais la même à MC Solar. Quand ils étaient ensemble, je fais la même MC Solar, c'est la boulangerie de Neuilly, là. C'est quoi? Il s'est excusé avant que moi je le fasse. Donc c'est là où on voit la différence de personnes. Il y en a qui sont cons, il y en a qui sont vraiment gentils. MC Solar fait partie des personnes qui est plus connectée, ou on va dire, qui est plus proche des personnes tout à fait normales que les extraterrestres comme l'autre. Allez, je sais pas si tu la vois là, on vient d'arriver. Je vais te poser là, ça sera pas mal. Alors là, ce que j'aime pas, c'est que le sable il est mouillé. Donc il va falloir que je fasse attention, mais si je fais trop attention, je vais même pas sortir de là. Comment je vais t'installer? Je vais te mettre directement sur le green en fait.
Allez, je fais le tour avec mon chariot plus tard. Je peux marcher dans le bunker parce que de toute façon, je vais le ratisser. Donc, je vais pas m'emmerder à faire le tour. Moi, je vais te placer ici. Je vais pas te placer trop près du drapeau parce qu'à mon avis, je vais avoir un petit peu de marche pour m'arrêter. Voilà. Allez, tu me dis bonne chance? Ouais, bonne chance parce qu'encore une fois, avec le sable mouillé, je ne sais pas trop comment ça va réagir. Alors, la règle veut qu'on n'a pas le droit de tester le sable avec son club. Par contre, quand on marche dans le sable, la même chose quand on marche sur le green. Moi, c'est quand je marche dans le bunker ou sur le green que j'essaye de me rendre compte de la dureté. Alors pour le green, c'est plus délicat, mais si je sens que mon pied s'enfonce un tout petit peu, je comprends à peu près la vitesse du green. Là, c'est du béton, je comprends que ça va vachement bien rebondir. Donc je vais ouvrir beaucoup ma face de club et je vais vraiment y aller zen. Alors zen, mais si j'y vais pas assez zen, tu vois la petite, la lèvre, je vais jamais la passer, donc il faut vraiment que je le fasse avec le loft. Alors, pas d'impulsion, tout dans le loft. Pas ça. Je sais pas quoi en penser. Je ne sais pas quoi en penser. Tu files. Allez, tu files. Ouais, je sais pas quoi en penser. Bon. C'est pas tout ça, mais si on essayait de rentrer ce par et de faire en sorte qu'il se transforme pas en bouguet, ça me ferait vraiment plaisir. Logiquement ici tu as le recul, tu vois, ouais, tu vois ce qu'il faut. Allez. On y croit, j'ai envie de faire part. Mais comment veux-tu faire part en poussant comme ça? Putain de bogey. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je joue pas trop mal, à part bien sûr sur les greens. La carte est pas dégueulasse, puisque là, je suis à bouguet au 10, bouguet au 15. Viens là, toi. Je suis à plus 3. Alors, plus 3, c'est super, c'est pas du tout dégueulasse quand on part des blancs. Mais quand on voit les tentatives de birdie qui sont manquées, bah tout simplement là les 3 ou 4 birdies, si je les avais mis, bah voilà, les bouguets, j'aurais été à 0. Enfin, j'aurais pu me mettre gentiment scratch. Allons au 18, mon cher. Mes chers golfeurs, on est en train de finir ce vlog. J'espère que tu es resté jusqu'à la fin sur ce trou numéro 18 avec ce très joli départ. Je prends mon bois 5 quand je suis ici parce qu'en fait je veux une balle qui tourne légèrement en draw pour me raccourcir et puis se servir du fairway pour me raccourcir le deuxième coup. On lance la balle, c'est pas mal ça. Je commence à avoir faim. Alors d'habitude j'aime pas courir après les birdies parce que si tu fais pas de triple et que t'as pas beaucoup, 1 ou 2 double bogey, c'est pas bien grave, il suffit juste d'assurer les parts. Il suffit juste. C'est déjà suffisamment compliqué comme ça. Là aujourd'hui, concrètement, mon score, c'est le bouquet qui le fait. Les birdies, oui, j'ai couru après parce que bah là j'ai eu beaucoup vraiment envie de les mettre, quoi. Je suis en train de dire que de la merde parce que je suis fatigué et j'ai faim, donc je vais taper cette balle pour en finir. En tout cas, le niveau de jeu m'a plu aujourd'hui. J'ai eu des bonnes sensations, c'était cool. Allez, le petit draw qui va bien des familles.
Oh, on finit sur une bonne note. On finit sur une bonne note. On va taper. J'ai entamé le virage en bas, donc je vais avoir un deuxième coup d'à peu près 130 mètres, ouais, quelque chose comme ça. 130 mètres pour l'entrée du green. Hein. Alors je suis extrêmement content de cette balle parce que je l'ai pas beaucoup cacahuète. Et elle a fait un beau vol, elle a fait une belle course, un très joli rebond sur ce fairway. Elle est allée rouler et se mettre gentiment entre le 135 mètres et le rond du 100 mètres. Alors, moi je pensais que je m'étais mis au 130 mètres, mais en fait elle a vachement roulé, elle a vachement avancé. Ce qui fait que là, je te cache pas, ça fait partie de mes meilleures mises en jeu sur ce trou 18. Attends, que j'avais pas n'importe où avec le chariot, j'avais oublié que je devais poser le téléphone dessus. Du coup, je vais attaquer le green. Alors, le drapeau, il est au fond du green. Encore une fois, j'attaque le drapeau, je me rate. Je finis derrière, c'est compliqué. Pam. Je vais l'attaquer au fer 9, mais alors très gentil, quoi. Je t'installe. Tu risques d'être de travers. Ah, ça ira. Je te mets une meilleure lumière, voilà. Alors, fer 9 ou pitch? Parce que au pitch, je pourrais largement... Allez, on l'a fait au fer 9, gentil. Je te fais tout ça sans coupure. Je viens de me commander une pizza pour fêter ça. Allez. Je suis pas exactement sur le drapeau, je suis à 5 mètres à gauche et je reste à l'entrée du green. Bon, je vais avoir un sacré putt, ce qui fait que là, si je fais le par, je vais être très content parce que ça sera grâce au putt. Oui, il est où le rangement de mon club là? C'est le bordel ici. Allez, on y va. Nous arrivons sur la cible. Alors, à cette heure-là, ça se trouve, je suis le seul dans le golf. Il est à 21 h, il me semble. Ma balle, on la voit peut-être déjà sur l'écran. Je suis donc à l'entrée du green. Ah non, je crois voir des gens assis en terrasse. Alors sûrement des gens du golf qui profitent de la fin de journée. Vu qu'ici c'est très calme, autant en profiter. Allez, je t'installe là-haut. J'ai un problème, moi ce que j'ai pris pour des gens en fait c'était des fleurs qui ressemblaient un peu à des gros tournesols, c'était chelou. Voilà, tu peux te foutre de ma gueule, là, c'est bon, tu peux. Je vais aller peut-être relever mon pitch. Mon pitch. Allez, j'espère qu'il me reste plus que 2 potes pour finir ce parcours. Allez, un peu à droite, pas trop quand même. Est-ce qu'il faut de force pour qu'elle aille? Beaucoup trop fort, mon cher ami. Beaucoup trop fort, mon cher ami. J'ai légèrement touché le pied, donc ça a un tout petit peu freiné la balle, mais pas de beaucoup. Ah là là là. Au moins, je voulais qu'elle monte. Elle est montée, mais c'est un peu trop fort, mon cher ami. Bon. Et ben, ça nous fait un putt pour le par. Et je vais essayer de l'attaquer un petit peu pour lui assurer sa courbe. Ah, quel connard! Ah, quel connard! Tu vois cette balle là? Tu la vois bien cette balle? Eh bien c'est la balle du bouguet. Voilà, la balle de la déception alors que tout allait bien. On a fait bouguet au 10 qui est juste ici. Bouguet au 15 avec la balle qui était pluguée. Bouguet au 17 et malheureusement bouguet sur le 18. Bon, j'ai fait 3 putts. Là où je m'en veux, c'est celui-ci. J'aurais absolument pas dû le rater.
Je te fais l'outro, je te remercie d'avoir regardé. Je suis con d'avoir raté ce putt pour faire le par sur le 18. Très content quand même parce que le jeu était pas dégueulasse, j'ai eu des bonnes sensations. Rien que les tentatives de birdie déjà c'est une récompense. Donc je te dis à bientôt. Très bientôt.